Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 26 à 36 du livre des Nombres. Comme toujours avant de démarrer, nous nous mettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, Seigneur, nous voulons faire cette demande explicite à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre incompréhension et de notre imperfection. Et également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous n'oublions pas évidemment de remercier les éditions Anne Siguier qui ont mis à notre disposition ces textes pour faire ces vidéos. Alors ces derniers chapitres nous orientent vers l'établissement en terre promise. Et donc sans plus attendre, je vais lire des morceaux de ces chapitres et les commenter. Nous avons d'abord le chapitre 27, où vous avez les versets 12 à 20 que je vais lire. Yahvé dit à Moïse, monte sur cette montagne des Abarim et vois le pays que j'ai donné aux fils d'Israël. Quand tu l'auras vu, tu seras réuni à ton peuple, toi aussi, comme Aaron ton frère. C'est parce que vous avez été rebelles à ma voix dans le désert de Sin, lors de la rébellion de la communauté, au lieu de manifester ma sainteté à leurs yeux par les eaux de Mériba, à Kadès dans le désert de Sin. Moïse parla à Yahvé et dit que Yahvé, Dieu des esprits de toute chair, établisse à la tête de la communauté un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Que la communauté de Yahvé ne soit pas comme des brebis sans pasteur. Et Yahvé dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui l'esprit habite, tu appuieras ta main sur lui. Ensuite, présente-le à Éléazar le prêtre et à toute la communauté, et aux yeux de tous tu lui commanderas, tu lui donneras de ta majesté, afin que toute la communauté des fils d'Israël l'écoute. Alors nous avons plein de textes parallèles, je pense par exemple à Marc chapitre 6. En sortant de la barque, Jésus vit une grande foule, et il fut ému de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur, et il se mit à les enseigner longuement. Également Jean chapitre 10. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans le bercail des brebis, mais fait l'escalade ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Celui-là, le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle chacune par son nom ces brebis qui sont siennes, et il les fait sortir. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. On voit bien le parallèle fort entre ce texte. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Et dans le texte Nombre, chapitre 27, nous avons que Yahvé, Dieu des esprits de toute chair, établisse à la tête de la communauté un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Et que la communauté de Yahvé ne soit pas comme des brebis sans pasteur. Alors, que pouvons-nous dire sur ce texte ? Eh bien, la mort elle-même de Moïse sur le mont Nebo est racontée à la fin du Deutéronome. Et ici, il nous est rappelé d'abord le motif qui empêchera Moïse de pénétrer dans la terre tant désirée. Non moins que toute sa génération d'ailleurs. On le voit en Nombre chapitre 14. À Mériba, il a été non pas incrédule, mais seulement hésitant. La foi doit être totale et sans hésitation, comme nous le dit Jacques 1, chapitre 1, verset 6. Sur ce point, le Christ n'est pas moins exigeant quand il reproche à Pierre, venu à sa rencontre sur les eaux, d'avoir eu trop peu de foi, en Matthieu 14. Origène dit ceci.
Dieu dit à Moïse de gravir la montagne, et une fois qu'il eut bien regardé et scruté la terre promise, Dieu lui dit de mourir là. Mais ce grand Moïse avait souci de son peuple plutôt que de soi-même. Il prie Dieu de désigner un homme pour conduire le peuple d'Israël, afin, dit-il, que cette communauté ne soit pas comme des brebis sans pasteur. Remarque donc d'abord que l'homme parfait et bienheureux ne meurt pas dans la vallée ni sur un plateau, ni sur une colline, mais sur la montagne, c'est-à-dire dans un lieu élevé, d'accès difficile. C'est en effet sur ce sommet que la vie de Moïse trouve sa consommation et sa perfection. La suite du discours m'épouvante. Que dit Dieu à ce grand Moïse, son serviteur, son ami, à qui il parlait face à face? Et tu rejoindras tes ancêtres de même que ton frère Aaron a quitté cette vie sur le mont Hor. Et il déclare à la cause de la mort, parce que vous avez transgressé mes ordres dans le désert de Sin, quand l'assemblée m'a résisté et ne m'a pas sanctifié. Vous ne m'avez pas sanctifié devant eux dans l'épisode de l'eau. Moïse est-il donc en faute? Même lui a commis le crime de la transgression? Même lui est inclus dans le péché? C'est pour cela, je pense que l'apôtre disait avec assurance, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Oui, la mort s'en est prise à Moïse et ne l'a pas épargné, lui non plus. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a libérés du principal de cette mort. Comment Moïse aurait-il pu délivrer quelqu'un du péché alors que lui-même est accusé? Vous avez transgressé mes ordres dans le désert de Sin. Il devint alors manifeste que seul peut être défenseur celui qui n'a pas fait le péché. Arrêtons-nous devant la noblesse de Moïse, sur le point de quitter ce monde. Il prie Dieu de nommer un chef pour le peuple. Ne pouvait-il choisir lui-même un chef et le choisir par un jugement éclairé, par une décision droite et juste, lui à qui Dieu avait dit « Choisis des anciens pour le peuple, des anciens qui le soient vraiment ». Et Moïse choisit alors des hommes sur lesquels l'Esprit de Dieu reposa immédiatement. Et tous prophétisèrent. Mais il n'osa pas. Écoute ce qu'il dit. Que le Seigneur, Dieu des esprits et de toute chair, établisse un homme sur cette assemblée, un homme qui vive devant eux et qui les conduise. Donc ce Moïse, si grand et si prestigieux, ne s'en permet pas d'établir son successeur. Et Dieu dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, tu lui imposeras les mains, et tu l'établiras devant le prêtre Éléazar, et commande-lui en présence de toute l'assemblée, et tu lui donneras de ta splendeur, pour que les fils d'Israël l'écoutent. » Voilà exactement décrite l'ordination d'un chef du peuple. Nulle acclamation populaire, nulle considération de parenté. On lègue à ses proches ses terres, mais le gouvernement du peuple, c'est à l'élu de Dieu qu'il doit être donné. En effet, ce brillant commentaire d'Origène rebondit parfaitement avec les deux textes que je vous ai lus juste avant, en Marc 6 et Jean chapitre 10. On voit bien que dans le Nouveau Testament, la succession apostolique elle-même est entre les mains de Dieu, comme le montre d'ailleurs d'emblée l'élection de Matthias dans le livre des Actes. Alors je reviens volontairement en arrière sur le chapitre 26. Vous avez remarqué, on a commencé par le chapitre 27. Chapitre 26, il y a quelques versets qui nous intéressent. Yahvé parla à Moïse et dit « Le pays sera partagé en héritage d'après le nombre des noms recensés. À ceux qui sont nombreux, tu attribueras un grand héritage, et à ceux qui sont moins nombreux, un héritage moindre. Chacun recevra sa part d'héritage suivant le nombre de ses recensés. C'est par le sort qu'on partagera le pays. » Je peux prendre un texte parallèle, Psaume 78. Dieu les guida au domaine de sa sainteté, au mont qu'il acquit par sa droite. Devant eux, chassa les nations, divisa la terre au cordeau d'héritage et sous les tentes du vaincu fit habiter les tribus d'Israël. Alors on voit que c'est le début de l'établissement d'Israël, en Transjordanie d'abord pour les tribus de Ruben, Gad et Manassé, mais sans abandonner pour autant le projet d'entrer en Canaan, où se répartiront les autres tribus. Et donc, ensuite, s'intercalent au chapitre 28 et 30 les prescriptions sur les sacrifices, les fêtes et les vœux, dont l'essentiel se trouve déjà en Exode ou en Lévitique. Je passe maintenant au chapitre 32, où nous allons lire les 7 premiers versets. Les fils de Ruben et les fils de Gad possédaient de grands troupeaux très importants. Ils virent que la terre de Yazer et la terre de Galaad étaient de bonnes terres pour les troupeaux.
les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent trouver Moïse. « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, donne cette terre-là comme patrimoine à tes serviteurs, ne nous fais pas passer le Jourdain. » Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Pendant que vos frères combattront, vous vous installerez ici. Pourquoi détournez-vous le cœur des fils d'Israël de passer jusqu'au pays que Yahvé leur a donné ?» Alors nous avons un texte parallèle en Marc chapitre 10. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent et dirent à Jésus, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et il répondit, « Qu'est-ce donc que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils répondirent, « Donne-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ?» Ils répondirent, « Nous le pouvons. » Mais Jésus leur dit, « Le calice que je bois, vous le boirez, et le baptême dont je suis baptisé, vous en serez baptisé. Quant à s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de le donner. C'est pour ceux à qui l'on a destiné. » Entendant cela, les 10 se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean, mais Jésus les appela près de lui et leur dit, « Vous savez que ceux qui passent pour gouverner les nations les dominent et que leurs grands ont puissance sur eux. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais celui qui voudrait être le premier parmi vous, qui se fasse l'esclave de tous, car le Fils de l'homme, lui non plus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rédemption de la multitude. » Alors, comme nous l'avons indiqué, à propos d'Exode chapitre 17 auparavant, c'est ici un peu la troisième des tentations du désert. Après celle de la faim et celle de l'exigence des miracles, voici la tentation de posséder la terre, par soi-même, indépendamment des dispositions de Dieu. Triple épreuve que le Christ lui-même a voulu surmonter dans le désert. En cela, conclut saint Luc, il n'a pas seulement assumé, mais consommé toute tentation. C'est dire que le diable y a épuisé tout son arsenal et que ces 3 tentations sont le type générique de toutes celles qui peuvent nous assaillir, mais où il nous est aussi donné de pouvoir désormais être avec le Christ pour les repousser. Car ici comme ailleurs, le Christ n'est pas venu pour nous dispenser de la tentation, bien plutôt pour être avec nous et nous affermir dans l'épreuve elle-même. De fait, l'Évangile met en garde contre cette 3e tentation dont la forme la plus simple est de s'en tenir au bien terrestre. Nous lisons, grâce au Procope de Gaza, les Israélites qui installaient femmes et enfants et troupeaux avant de traverser le Jourdain avec leurs frères sont comparés aux invités de l'Évangile. J'ai acheté une terre et il me faut aller la voir. J'ai pris femme et je ne puis venir. Mais il y a encore une forme plus subtile de la tentation, qui serait de chercher à disposer du royaume des cieux lui-même à notre gré en visant les premières places. C'est de cette ambition illusoire que doit nous détourner soit l'exemple des fils de Zébédée, donc Marc chapitre 10 que nous venons de lire, soit la parabole du choix des places qui précède justement dans saint Luc celle des invités trop attachés à la terre. Alors je continue maintenant et je prends maintenant le chapitre 33. Donc je ne vais pas lire en entier le chapitre, mais je vais prendre les versets 50 à 56. Yahvé parla à Moïse dans les steppes de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Il lui dit, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous aurez chassé le Jourdain pour entrer dans la terre de Canaan, vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs images, vous détruirez toutes leurs statues de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous posséderez le pays et vous y habiterez, car je vous ai donné cette terre pour que vous la possédiez. Vous partagerez par le sort l'héritage de cette terre, d'après vos familles, aux plus nombreux, vous attribuerez un plus grand héritage, et aux moins nombreux un héritage moindre. À chacun ce qui lui sera échu par le sort. Vous hériterez d'après les tribus paternelles. Et si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés seront pour vous comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos flancs. Ils s'opposeront à vous sur la terre où vous habiterez, et ce que j'avais résolu de le faire, c'est à vous que je le ferai. » Alors, nous avons ici une liste, dans ce chapitre 33 en entier, des 42 étapes de l'Exode depuis l'Égypte, jusqu'au Jourdain. Donc il y a une énumération un peu aride qui n'a pas encore permis de déterminer entre les itinéraires possibles à travers la péninsule du Sinaï, celui que la Bible attribue à Israël. Saint Ambroise, par contre,
on a tiré des considérations assez générales sur notre propre chemin spirituel. Donc on peut le voir dans le traité sur les 42 stations des fils d'Israël. Donc ça, ce sont pour les 49 premiers versets de ce chapitre. Et pour les versets que je viens de lire, eh bien nous retenons surtout cet ultime avertissement de Dieu avant l'entrée dans la terre promise. Premièrement, bannir le mal, sous peine d'en être contaminé. La suite de l'histoire d'Israël nous montrera que trop combien cette rigueur eût été nécessaire, puisque les rechutes dans l'idolâtrie et les vices du paganisme conduiront à la ruine de Jérusalem et à l'exil. Deuxièmement, car la terre leur est donnée par Dieu en héritage, accomplissement donc du testament fait à Abraham, de façon que chacun en ait sa part suivant l'équité, donc proportionnellement aux besoins. Mais ces parts seront tirées au sort, le hasard n'étant que l'incognito de sa majesté la providence. Et donc de même, on nous dit que la même chose dans l'élection de Matthias. Alors nous pouvons lire quelques textes parallèles, Actes chapitre 2. Et tous ceux qui croyaient se réunissaient et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs moyens d'existence et ils partageaient entre tous suivant les besoins de chacun. Et le Seigneur augmentait chaque jour la communauté de ceux qui étaient sauvés. Éphésiens chapitre 1. En lui vous avez écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Et en lui vous avez cru. C'est alors que vous avez été signés du sceau de l'Esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui est les arts de notre héritage. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance nous ouvre son appel, et quelle est la richesse de gloire de son héritage parmi les saints. Éphésiens chapitre 3. Dans les générations précédentes, le mystère du Christ n'a pas été connu des fils des hommes, comme il l'est maintenant, à savoir que dans le Christ Jésus, les païens sont cohéritiers, incorporés, participants de la promesse par l'Évangile. Alors voilà, on comprend à travers toutes ces lectures que la nouvelle alliance doit accomplir l'ancienne. L'Église a reçu l'héritage non seulement de la terre promise, mais du royaume des cieux. L'esprit de la promesse lui a été donné, dont chacun peut recevoir sa part suivant ses besoins et son rôle dans le corps du Christ. Car, sans exclure bien entendu le partage matériel pratiqué dans l'Église naissante, et non sans difficulté d'ailleurs, dès que le nombre des disciples augmente, la réalisation de l'Église tend à la plénitude du royaume des cieux, donc avant tout spirituel, mystique, eschatologique. Et cet héritage-là est offert cette fois même aux païens. Origène est témoin de cette perspective eschatologique sur laquelle se conclut ainsi le livre des Nombres, après s'y être ouvert dès son premier chapitre. Dans son homélie 28 sur le livre des Nombres, Origène part du cantique où Moïse, avant de mourir, rappelle que Dieu a ainsi attribué aux nations leur territoire suivant le nombre des fils de Dieu. Cette expression, permettant la double lecture qu'Origène signale lui-même, peut donc s'interpréter comme le fait de la Septante, suivant le nombre des anges de Dieu, et peut donc être pris dans le sens cher à la tradition chrétienne, où les hommes sont appelés à prendre au ciel la place des anges déçus, suivant les images notamment que l'on trouve en Apocalypse chapitre 12. Je prends d'ailleurs ce commentaire d'Origène. De même que le Seigneur établit les frontières des nations suivant le nombre des anges, ou d'après d'autres manuscrits suivant le nombre des fils d'Israël, donc des anges de Dieu, le nouvel Adam ne dispersera pas, mais disposera ses fils à la fin du monde. Qui de nous aura cette béatitude d'être placé à Jérusalem, d'être là où se trouve le temple de Dieu, ou plutôt d'être lui-même le temple de Dieu? Qui aura cette béatitude de déposer son sacrifice et son encens parfumé sur le feu, dont le Sauveur a dit « Je suis venu jeter le feu sur la terre ». Qui aura cette béatitude de célébrer la Pâque éternelle dans le lieu que son Seigneur a choisi, d'y célébrer la Pentecôte, la fête du Kippour, et celle des tabernacles, non plus comme une ombre, mais dans la réelle vérité des choses. C'est pour ceux-là qu'il est dit « Père, je veux que là où je suis, ils soient avec moi ». Ce sont eux qui sont vraiment dénombrés auprès du Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui gloire et empire dans les siècles des siècles. Amen. Prenons maintenant un morceau du chapitre 35. Yahvé parla à Moïse, il dit « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous aurez passé le Jourdain et serez entrés dans la terre de Canaan, préparez-vous des villes qui soient pour vous des villes de refuge et où puisse se réfugier le meurtrier qui aura tué un homme involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, et ainsi le meurtrier ne sera pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé.
Ces villes établies pour être des villes de refuge, vous en aurez 6. Vous en établirez 3 à l'orient du Jourdain et 3 dans la terre de Canaan. Ce seront les villes du refuge. Quand un homme en aura tué un autre, le meurtrier sera mis à mort sur la déposition de témoins. Mais le témoignage d'un seul témoin ne suffit pas pour condamner quelqu'un à mort. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez, car le sang souille la terre, et la terre n'est purifiée du sang répandu en elle que par le sang de celui qui l'a répandu. Tu ne profaneras pas le pays où vous habiterez et au milieu duquel j'habite, car je suis Yahvé qui habite au milieu des fils d'Israël. Donc après ce chapitre 34, le chapitre 35 nous montre la suite un petit peu. On a vu dans le chapitre 34 les limites géographiques de Canaan et les noms des princes préposés à son partage entre les tribus. Les 2 derniers chapitres règlent donc quelques questions concernant elles aussi l'établissement d'Israël en terre promise. Donc on a dans le chapitre 36 le sort de l'héritage attribué aux femmes si elles se marient hors de leur propre tribu. On a dans le chapitre 35 les villes qui seront à donner aux Lévites, et parmi elles 6 villes de refuge pour les meurtriers, avant qu'ils ne soient jugés en bonne et due forme. Nous pouvons lire quelques textes parallèles, je commence par Romains chapitre 12. « Si faire se peut autant qu'il est en vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne prenez pas vous-même votre revanche, mes bien-aimés, mais cédez la place à la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, c'est à toi de vaincre le mal par le bien. » Hébreux, chapitre 10. Nous connaissons en effet celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est redoutable de tomber dans les mains du Dieu vivant. Nous avons également 2 Timothée, chapitre 1. La grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les siècles, mais elle a été manifestée maintenant par l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en pleine lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors voilà, je vous ai pris quelques textes parallèles, on peut même encore prendre Psaume chapitre 9. « Et le Seigneur sera le refuge des humbles, aux heures de tribulation, le refuge, qu'il espère en toi, celui qui connaît ton nom, car tu n'abandonnes jamais qui te cherche, Seigneur. Chantez le Seigneur qui habite en Sion. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il se souvient, le vengeur du sang. Il n'oublie pas le cri des pauvres. » Voilà, donc on voit bien que ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau n'ont donné une paix inaltérable à notre terre. Et Dieu le savait bien. L'amélioration morale a été d'abord pour l'humanité de passer de la vengeance tribale à une justice rendue par des représentants autorisés de la société. C'est le thème impérissable de la trilogie d'Échille. Mais l'amélioration surnaturelle vient de l'appel de Dieu à ne pas juger soi-même afin de n'être pas jugé avec la même rigueur et à remettre plutôt à Dieu la vengeance, car on sait bien comment Dieu venge, et non se venge, en se donnant lui-même pour réparer le mal commis et nous rétablir dans la justice. En ce sens spirituel et non matériel ou physique, il est littéralement vrai que Jésus-Christ a annulé la mort. D'ailleurs, nous avons cette expression « céder la place à la colère ». Cette expression est employée par saint Paul et elle a passé en grec moderne et prend le sens de « réprimer votre colère ». C'est en Romains chapitre 12, ce que je vous ai lu au départ. Donc, ce qui est proposé est plus précisément de céder la place à Dieu, notre colère à la colère ou vengeance divine. Donc c'est un thème fréquent dans la Bible et qui ne peut être annulé, même si l'on ne doit pas être dupe de ce que l'image a d'anthropomorphique finalement. Et donc je terminerai avec le verset 13 du chapitre 36. « Tels sont les commandements et les lois que Yahvé a prescrits aux fils d'Israël par la main de Moïse dans les steppes de Moab, près du Jourdain, vers Jéricho. » Voilà. Nous avons un texte parallèle, Matthieu chapitre 7. « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais plutôt celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?»
Et alors je le déclarerai, jamais je ne vous ai connu, éloignez-vous de moi, vous qui avez fait l'iniquité. Alors, ce n'est pas outrepasser le sens pratique de cette conclusion du livre des Nombres, impliqué dans l'expression commandement et loi, que de le mettre en parallèle avec la conclusion du Sermon sur la montagne, insistant elle aussi sur le but pratique de cet évangile. Ce sera d'ailleurs le leitmotiv du Deutéronome. Écoute Israël, ce que je dis à vos oreilles aujourd'hui pour l'accomplir, et ce sera pour votre bonheur. Voilà, donc nous avons terminé le commentaire du livre des Nombres. J'espère que vous avez apprécié. Et donc la prochaine vidéo sera en guise d'introduction du livre du Deutéronome que nous allons également parcourir. Je vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.